Voyons voir ensemble comment il est possible dans N1MM d'ajouter de fenêtres de décodage en réception. La première chose à faire, étant donné qu'on va se servir du logiciel MMTTY, ce sera de aller chercher une instance additionnelle de MMTTY. Voilà. La dernière version, la 1.68 qu'on va exécuter. Voilà. Il faudra maintenant la placer dans un directory qui est différent de tout simplement MMTTY. On va le nommer, exemple, dans mon cas, je vais nommer 3BIS parce que j'en ai plusieurs. Alors, lui, il va suggérer un directory MMTTY. On pourra ajouter 1, 2, 3, 4, peu importe. Un chiffre, ça donne bien. Par la suite, encore le même nom ici. Et on l'installe. D'un coup que cela est fait, on peut aller il va ouvrir notre MMTTY. Et la seule chose à configurer, c'est dans le sound card, on va choisir le line-in dans mon cas ou la carte de son que vous utilisez. Voilà. D'un coup que ça c'est fait, là je viens de baisser le volume de la carte de son, moi, pour une raison technique. C'est la seule chose qu'il faut configurer. Il ne faut pas aller configurer la transmission puisqu'il n'y aura pas de transmission qui va sortir de cette instance de MMTTY. Il va servir seulement à décoder des signaux qui rentrent. Bon, d'un coup que cela est fait, on peut maintenant accéder au logiciel N1MM. Bon, on remarquera ici que le mien est fait pour deux radios SO2R, le radio de gauche et celui de droite ici. On va se servir du radio de droite, peu importe. Dans la fenêtre digitale, le setup, on va choisir l'onglet Open Additional RX Window. Il va nous ouvrir une fenêtre comme la première qu'on peut naturellement, voilà, on peut façonner. Et dans le setup de cette fenêtre, on choisira un type de fenêtre MMTTY ici et aller chercher notre fichier d'application. Donc, dans le directory MMTTY, les miens exemples sont placés ici. Voilà. Et aller choisir celui que l'on veut installer à cet endroit. Par la suite, on clique sur l'application et on accepte, de façon à ce que la commande est transmise ici dans le Digital Window numéro 2. On sauve et N1MM nous donne un message comme quoi il faut fermer la fenêtre pour que les changements prennent effet. Pour la réouvrir ensuite, voilà. La fenêtre est maintenant configurée. Dans le bas ici, on aura le panneau de contrôle de MMTTY qu'on peut ouvrir, dans lequel il y a les profils différents. L'idée de ajouter justement un décodeur additionnel, c'est d'utiliser un profil différent que le profil principal. Moi, j'aime bien utiliser le profil MMTTY standard pour la fenêtre, pour ma fenêtre de réception principale. Et j'utilise en ce moment AA6YQ, le FIR 512, qui est un nouveau décodeur qui a été mis au point dans les 2 derniers mois par AA6YQ, naturellement. Il fonctionne très bien pour la réception de faibles signaux et parfois
qu'est-ce qui va arriver dès qu'on clique ici? Voilà. Qu'est-ce que la première fenêtre n'est pas en mesure de décoder? Parfois, il va apparaître dans la deuxième fenêtre et ça va nous donner l'avantage de ne pas avoir à demander des repeats, justement. Je peux en ajouter une ici, chose qui est déjà faite dans mon cas. Voici. Et voici mon autre fenêtre. Alors, le tour est joué. Voici comment, donc, on peut ajouter des fenêtres additionnelles de réception dans